de tout travers. La remonte. La présence de tout travers à bord ne passa pas inaperçue. Sa réputation de porte-malheur courait de par toute la rivière. Les premiers jours se passèrent en manœuvres et regards torves tournés vers le vieux. Curieusement, alors que le convoi essuya des conditions très délicates et que chacun s'attendait à subir des avanies causées immanquablement par ce maudit matelot, tout au contraire. C'est lui qui, en 3 occasions, sortit l'équipage d'un guêpier prévisible. La route de l'infortune aurait-elle donc tourné? Pour Victor, qui regardait comme les autres celui qui se disait son père, cette première semaine se passa dans la plus grande expectative. C'est tout juste si celui qui lui avait demandé de l'accompagner pour son dernier voyage lui avait adressé 3 mots. Le garçon ne comprenait pas où le vieux voulait en venir, d'autant que manifestement il fuyait sa compagnie le soir aux escales. Puis la Loire cessa d'être cette rivière aisément navigable pour se faire plus complexe, moins navigante, semée de pièges et d'embûches. Le train de bateau avançait lentement, poussé par un vent timide. Le toutier avait grand mérite à trouver un chenal, et c'est justement à tout travers qu'on avait confié cette lourde responsabilité, depuis qu'il avait gagné la confiance de tous. Il n'était du reste pas meilleur connaisseur de Loire que ce personnage secret qui avait passé toute son existence sur son cours. C'est en Touraine que les premières confidences se firent. Tout de travers, apaisé sans doute par cette inversion de la malchance, invita Victor à l'accompagner dans une taverne. Le jeune homme le suivit, redoutant de le voir plonger dans son penchant alcoolique. Il en fut pour ses frais. Car son géniteur ne but que du jus de pomme. À sa plus grande surprise, il débuta ainsi une narration qui devint un rituel, une étape sur 2. Pourquoi cette fréquence qu'aucun impératif ne justifiait? Il n'en saura jamais rien. La veille, le convoi avait fait escale à Saumur. Toute traverse était éclipsée très vite et ne revint qu'à la nuit noire. Il était métamorphosé. Plus rien de l'ancien pochetron ne transparaissait dans un visage qui semblait enfin apaisé. Ce n'est qu'au lendemain qu'un compagnon de route prétendit l'avoir vu rentrer dans l'abbaye Notre-Dame des Ordillers. Que s'était-il passé pour une telle transformation? De ce jour, la tempérance fut sa ligne de conduite. C'est à Tours qu'il convia Victor à son premier récit. Le jeune homme en était venu à penser que le vieux s'était joué de lui et qu'il avait fait ce voyage pour rien. C'est donc avec une extrême impatience qu'il le suivit. Pensa alors qu'il le conduirait dans une taverne. Il n'en fut rien. Et c'est à l'écart de l'agitation du port qu'ils s'installèrent dans un petit parc tranquille. Et ce fut le premier chapitre d'une longue saga, sordide, pénible, terrifiante parfois. Tous les malheurs possibles s'abattaient sur ce gamin marqué par le destin. Ainsi, tous les 2 jours, les 2 matelots s'éloignaient de l'escale afin que tout de travers déroule son récit de vie. Chaque étape était une tragédie.
Un malheur de plus qui s'accumulait sur ce pauvre gamin marqué par la malchance, l'injustice, la dureté de l'époque, la faim et la misère. Un enfant rapidement abandonné à lui-même qui avait connu les maisons d'enfants, la prison, la rue, les abus. Victor en venait parfois à se demander si le vieux n'en rajoutait pas, noircissait un tableau afin de justifier ses travers ultérieurs. Mais il y avait une telle sincérité dans son récit qu'il se prit non d'affection, mais d'une immense pitié pour ce pauvre homme. Tout de Travers avait tout connu, et il n'est guère utile de vous faire la liste de tous les épisodes, d'une vie qui a accumulé tous les incidents et les heures d'une existence. Il se réfugia d'abord dans la délinquance, faute de main tendue, puis dans l'alcool à l'âge adulte. N'ayant jamais connu l'amour ou l'affection, il devint un de ces individus qui prennent sans rien demander, ni rien donner. D'où la naissance de Victor après une agression ignoble. Quand il aborda cet aspect de son parcours chaotique, Tout de Travers en eut les larmes aux yeux. Il ne se pardonnait pas ces pulsions honteuses et cet irréfragable qui le poussait à abuser des pauvrettes. Il avait beau prétendre n'avoir jamais violé, il était manifeste que ses amours n'avaient rien de consenti. Le jeune homme eut la nausée durant ses confessions, qui le toucha au plus profond de son âme. Il pensait si fort à sa mère, qui n'avait jamais rien voulu lui dire de cette rencontre fugace, qu'il l'avait vue naître plus tard. Arrivé à Roanne, au terme de ce trajet mémoriel, Victor était partagé entre dégoût, pitié, indignation ou pardon. Il avait même fini par prendre un certain plaisir à ces confessions du crépuscule, qui ne cessaient de le surprendre tant le malheureux cumulait toutes les avanies possibles, tout en se vautrant avec une même constance toutes les abjections imaginables. Quelle serait la suite de ce curieux voyage, maintenant que la navigation n'était plus possible? Et surtout, quel serait le sens de ce trajet qu'il fallait achever loin de l'équipage? Victor était inquiet, tout autant qu'il voulait poursuivre cette expérience qui, en dépit de sa lourdeur, lui ôtait un poids, qui l'avait toujours empêché de vivre sereinement sa jeunesse. Le silence de sa mère, les rumeurs qui couraient à son propos, l'insulte si fréquente de bâtard, que des camarades impitoyables ne manquaient jamais d'asséner avec une odieuse délectation. Tout ce passé douloureux se dissolvait dans le récit noir d'un géniteur misérable. L'étape suivante serait la dernière. Le vieux, quoique de plus en plus apaisé moralement, était manifestement au bout du rouleau. Il avait fait vaille que vaille bonne figure avec les autres compagnons, mais désormais seul avec sa conscience. Et un enfant qu'il avait jeté sur sa route comme beaucoup d'autres sans doute, il lui fallait finir son parcours dans cette vallée de larmes.